Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous à un moment ou à un autre. Cette fameuse envie de saler. Vous savez, ce besoin presque irrésistible de piocher dans un paquet de chips ou de rajouter une pincée de sel sur votre plat. Mais est-ce juste une simple gourmandise ou le signe que notre corps essaie de nous dire quelque chose de plus sérieux? Est-ce que ce besoin de sel pourrait être un indicateur d'un problème de santé? C'est ce que nous allons décortiquer ensemble dans cette vidéo. Commençons par le commencement. Pourquoi avons-nous besoin de sel? Le sel, ou plus précisément le sodium qu'il contient, est un minéral essentiel au bon fonctionnement de notre corps. Il joue un rôle crucial dans l'équilibre des fluides, la transmission des influx nerveux et la contraction musculaire. Sans une quantité adéquate de sodium, notre organisme ne pourrait tout simplement pas fonctionner correctement. C'est pourquoi notre corps est programmé pour en vouloir. Historiquement, le sel était une denrée rare et précieuse, et notre cerveau a développé des mécanismes pour nous pousser à en chercher. C'est un instinct de survie. Alors, quand est-ce que cette envie devient un signal d'alarme? Une envie de sel persistante et intense peut parfois être le symptôme d'une carence en sodium, aussi appelée hyponatrémie. Cela peut arriver après un effort physique intense où l'on a beaucoup transpiré car la sueur contient du sel. C'est pour ça que les boissons pour sportifs sont souvent enrichies en électrolytes, dont le sodium. Mais une carence peut aussi être causée par certaines maladies, comme des problèmes rénaux ou la prise de certains médicaments diurétiques qui nous font uriner plus et donc perdre plus de sel. Au-delà de la simple carence en sodium, un besoin de sel peut aussi être lié à un déséquilibre hormonal. L'une des conditions les plus connues est la maladie d'Addison, une insuffisance surrénalienne. Les glandes surrénales, situées au-dessus des reins, ne produisent pas assez d'hormones, notamment l'aldostérone, qui régule le sodium dans le corps. Les personnes atteintes de cette maladie ont souvent une envie de sel très prononcée, car leur corps en perd énormément par les urines. C'est un symptôme médical sérieux qui nécessite une prise en charge. Un autre acteur hormonal à considérer est le cortisol, l'hormone du stress. Quand nous sommes stressés, notre corps libère du cortisol, et des études suggèrent qu'un niveau élevé de stress chronique peut augmenter nos envies d'aliments réconfortants, souvent riches en sel, en sucre et en gras. C'est une façon pour notre corps de chercher un apaisement rapide. Donc, si vous vous surprenez à vider le pot de bretzels après une journée difficile, ce n'est peut-être pas un hasard. Le stress peut vraiment jouer des tours à nos papilles et à nos habitudes alimentaires. Parlons aussi de la déshydratation. C'est un peu un cercle vicieux. Quand on est déshydraté, notre corps peut confondre la soif avec la faim ou une envie de saler. Le sel aide à retenir l'eau dans le corps. Donc, en cas de déshydratation légère, le corps peut envoyer ce signal pour essayer de corriger le déséquilibre. Si vous avez souvent envie de saler, demandez-vous d'abord: est-ce que je bois assez d'eau tout au long de la journée? Parfois, un grand verre d'eau peut faire disparaître cette envie comme par magie. Il existe aussi des conditions médicales plus rares qui peuvent provoquer des envies de sel. Par exemple, le syndrome de Bartter, une maladie génétique rénale qui entraîne une perte excessive de sel, ou encore la fibrose kystique, qui affecte la manière dont le sel et l'eau se déplacent dans les cellules, provoquant une sueur très salée et donc un besoin accru en sel. Bien sûr, ces maladies sont accompagnées d'autres symptômes bien plus évidents, mais l'envie de sel en fait partie. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps, notre envie de saler n'est pas due à une maladie grave. Elle est souvent le résultat de nos habitudes. L'industrie agroalimentaire utilise massivement le sel comme exhausteur de goût. Plus on mange salé, plus notre palais s'y habitue et en redemande pour trouver les aliments savoureux. C'est un peu comme une accoutumance. On entre dans un cycle où les aliments fades nous semblent insipides et on a besoin de cette dose de sel pour ressentir du plaisir en mangeant. C'est un réflexe conditionné.
Alors, que faire si vous avez l'impression d'avoir tout le temps envie de saler? La première étape est l'observation. Essayez de tenir un petit journal pendant quelques jours. Notez quand ces envies apparaissent. Est-ce après le sport? Quand vous êtes stressé? Quand vous vous ennuyez? Est-ce que vous buvez assez d'eau? Cette auto-analyse peut déjà vous donner de précieuses pistes. Si vos envies sont accompagnées d'autres symptômes, comme une fatigue extrême, des vertiges, une perte de poids inexpliquée, des maux de tête fréquents ou des crampes musculaires, alors il est vraiment important de ne pas ignorer ces signaux. Ce sont des symptômes médicaux qui justifient une consultation. Prenez rendez-vous avec votre médecin traitant. Il pourra, si nécessaire, vous prescrire une prise de sang pour vérifier vos niveaux de sodium et d'autres paramètres pour écarter ou diagnostiquer un éventuel problème de santé. Pour la majorité d'entre nous, l'enjeu sera plutôt de rééduquer notre palais. Comment faire? Allez-y progressivement. Ne supprimez pas le sel du jour au lendemain, ce serait trop brutal. Commencez par ne pas ressaler vos plats à table. Ensuite, essayez de cuisiner avec moins de sel et de le remplacer par d'autres saveurs. Des herbes aromatiques, des épices, de l'ail, de l'oignon, du jus de citron. Vous serez surpris de voir à quel point on peut obtenir des plats délicieux sans abuser de la salière. Lisez aussi les étiquettes des produits transformés. Vous serez choqué de la quantité de sel caché dans les soupes en briques, les plats préparés, les sauces et même certains biscuits. En conclusion, une envie de sel est un message de votre corps. Le plus souvent, c'est une simple habitude ou une réaction à un état passager comme la déshydratation ou le stress. Mais dans certains cas, cela peut être un indicateur précieux d'une carence en sodium ou d'un déséquilibre hormonal qui mérite une attention médicale. L'important est d'être à l'écoute de son corps, de ne pas paniquer, mais de ne pas non plus ignorer des signaux persistants et inhabituels. Si vous avez le moindre doute, le meilleur réflexe est toujours de consulter un professionnel de santé. N'oubliez pas que prendre soin de soi, c'est aussi savoir interpréter ce que notre corps nous dit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a éclairé sur ce sujet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus santé. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez souvent des envies de saler et ce que vous faites pour y remédier. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.